Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil régulier, séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien, 20h, 5 octobre 2021, par vidéoconférence à laquelle sont présents et forment quorum sous la présidence du maire moi-même, Daniel Monette, et je prends les présences des conseillers, Madame Christiane Baudry, conseillère district 6. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Michel Charon, conseiller district 5. Bonsoir. Bonsoir, Michel. Monsieur Jean-François Mills, conseiller au district 4. Bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Éric Gélina, directeur général, est également présent. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Et les citoyens assistent de façon virtuelle à la rencontre. Alors, de façon exceptionnelle, suivant les orientations et directives gouvernementales en regard de la pandémie du COVID-19, la présente séance est tenue via télérencontre à laquelle les citoyens ont été invités à assister. De plus, l'enregistrement de la présente séance sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Je demanderai aux citoyens d'éteindre leur micro et leur écran et de les rallumer seulement à la période de questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On est au point 1, constatation du quorum et ouverture de la séance. Ça, c'est fait. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Il y a eu des petits changements. Retrait du point 10.3. Autorisation de paiement, excavation Normand Majot incorporée, pavage Beauparlant S. Sur proposition de, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. 3.1. Oui. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 21 septembre 2021. Sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 21 septembre 2021 soit adopté tel que présenté. Ça me prend un proposeur. Jean-François. Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Il faut dire aussi que tous les documents qu'on présente ont déjà été déposés au Dropbox et les élus les ont consultés. Point 4, dépôt de la correspondance du mois de septembre 2021. La correspondance du mois de septembre 2021, identifiée par le bordereau numéro C09-2021, est déposée au conseil municipal. Point 5, dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Le rapport du directeur général est déposé au conseil municipal. Éric, as-tu un court résumé à nous faire? As-tu des particularités? Oui, rapidement. Donc, outre les rencontres de télétravail avec le conseil, il y a eu plusieurs comités des divers services municipaux, dont le comité des finances, le comité des travaux publics, le comité incendie. J'ai eu aussi à travailler sur le dossier de refinancement des règlements d'emprunt. J'ai eu une rencontre également en présentiel avec notre firme comptable pour les états financiers. J'ai également eu une rencontre avec le service d'évaluation de la MRC pour le dépôt du rôle de 2022. J'ai participé à une conférence team sur le centre de services scolaires des SAMAR pour les nouveautés en regard de commission scolaire versus centre de services maintenant. Évidemment, à titre de président d'élection, c'était la réception des candidatures. Outre ça, ça complète pas mal. Au niveau de la voirie, il y a eu des appels d'offres pour le traitement de surface chemin des Plaines. On a ouvert les soumissions également. On a travaillé sur le devis du camion ordure, lancé l'appel d'offres. Et évidemment, il y a toujours au niveau de l'urbanisme que j'ai assuré l'intérim au niveau des permis. Donc, ça complète pas mal. Merci beaucoup, Éric. Au point 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux. Les rapports de services de l'urbanisme, des incendies, des loisirs sont déposés au conseil municipal et, comme dit précédemment, ont été consultés par les élus via le Dropbox.
Alors, nous sommes à la première période de questions. Avant d'inviter les personnes présentes, nous avons eu une pétition de déposer à la municipalité qui se lit comme suit. Interdiction du transport de la coupe de bois sur le chemin Crique-à-David-Ouest. Aux élus municipaux, régionaux et provinciaux, lors de la séance du conseil municipal du 21 septembre 2021, le maire a déclaré que lui et ses conseillers étaient élus pour représenter ses citoyens. Nous, les résidents et utilisateurs du Crique-à-David-Ouest, leur demandons de se prononcer contre l'utilisation du chemin pour le transport du bois de coupe et de prendre les mesures nécessaires et de représenter ses citoyens car il existe une alternative pour ce transport. Pour des raisons de sécurité routière, préservation de la faune et de l'environnement, nous, citoyens, demandons l'interdiction de la circulation de grumiers sur le chemin Crique-à-David-Ouest. Alors, la pétition, elle est déposée à la municipalité et les élus vont en discuter lors de leur prochaine séance de travail. Alors, j'ai perdu mon texte. Me voilà. Alors, j'invite les personnes présentes à se nommer. On n'a pas de questions écrites, Éric? Non, pas ce mois-ci. Alors, j'invite les personnes présentes. Personnes présentes à lever leur main. Michel va gérer tout ça et à poser leurs questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Des questions, Michel? Oui, M. Jean-François Théberge. À vous la parole. Vous pouvez allumer votre micro, M. Théberge. Votre écran aussi. Votre vidéo. Ça dépend si la connexion Internet est bonne. Je vais l'essayer. Voilà. Bon, j'ai une question. Je ne sais pas ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Je n'ai pas lu l'ordre du jour. La sécurité piétonnière, là, il y avait les fameuses petites lignes qui avaient été installées. Il devait avoir un rapport émis 4 semaines plus tard. Je pense bien qu'on doit être rendu dans ce coin-là. Qu'est-ce qui arrive avec ces dites lignes et quel est le rapport? Effectivement, c'est un point que je dois vérifier cette semaine. C'est à mon agenda. Je n'ai toujours pas eu de suivi du ministère des Transports, alors il faut les provoquer et ça va être fait cette semaine. OK, merci. D'autres questions? Non, il n'y a personne d'autre. Monsieur Jean-François Théberge, voulez-vous enlever votre main, s'il vous plaît? C'est beau. Merci. OK, on passe au point 8. Merci, Michel. Point 8, administration. 8.1, approbation de la liste des déboursés effectués en septembre 2021, chaque prélèvement et salaire. Sur proposition de, il est résolu que le Conseil approuve la liste des déboursés effectués en septembre 2021, chaque prélèvement pour un montant de 235 119,34, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 45 144,56. Alors, le proposeur? Christiane. Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Adopté. Sur approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de septembre 2021 et autorisation de paiement au point 8.2, sur proposition de, il est résolu que le Conseil approuve la liste des comptes à payer aux fournisseurs pour le mois de septembre 2021, totalisant un montant de 126 722,87 et en autorise le paiement. Alors, proposé par? Michel. Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. 8.3, transfert de fonds, poste budgétaire, loisirs. Éric, s'il vous plaît. Oui, attendu que des dépenses imprévues doivent être imputées à des postes budgétaires où les fonds sont insuffisants, attendu qu'il y a lieu de transférer des sommes d'argent de différents postes budgétaires afin de combler l'écart dans différents postes. En conséquence, sur proposition de, il est unanimement résolu que ce Conseil accepte le transfert d'argent des différents postes budgétaires suivants.
600 $ du poste 02 701 75 493, collectif art et culture, et 4 000 $ du poste 02 701 77 493, fête de la famille et autres, vers le poste 02 701 73 493, fête nationale. Alors, proposeur. Christiane. Christiane, tout le monde est d'accord, pas d'objection? Oui. Oui. Adopté. 8.4, permanence superviseur aux travaux publics. Attendu la nomination de M. Jonathan Cusson à titre de superviseur travaux publics depuis le 2 mai 2021. Attendu que le contrat de M. Jonathan Cusson incluait une période de probation de 5 mois et que celle-ci est maintenant écoulée. Attendu la recommandation favorable du directeur général, M. Éric Gélina, à l'effet d'octroyer la permanence à M. Cusson. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la permanence de M. Jonathan Cusson au poste de superviseur de travaux publics soit confirmée, et ce à compter du 2 octobre 2021. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant soit autorisé à signer l'addenda au contrat de travail du superviseur travaux publics. Alors, proposé par Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, adopté et bienvenue à M. Cusson. Félicitations pour votre nomination. 8.5, nomination chauffeur-opérateur travaux publics. Attendu, l'affichage à l'interne d'un poste de chauffeur-opérateur pour le service des travaux publics. Attendu, la réception de la candidature de M. Félix Riverain-Malo, actuellement journalier chauffeur au sein du service des travaux publics. Attendu que la recommandation favorable de M. Jonathan Cusson, superviseur de travaux publics, à l'effet d'octroyer le poste de chauffeur-opérateur à M. Riverain-Malo. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que soit nommé M. Félix Riverain-Malo comme chauffeur-opérateur selon l'horaire et les conditions salariales établies à la convention collective en vigueur. Un proposeur, Jean-François. Tout le monde est d'accord, pas d'objection? Oui. Adopté. Bienvenue, M. Riverain-Malo. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Démission, administration, Mme Louise Miro. Attendu la démission de Mme Louise Miro en tant qu'adjointe administrative, effective en date du 7 août 2021. Attendu que ce conseil municipal reconnaît le rôle important qu'a joué Mme Miro au sein de la communauté damiennoise pendant son passage auprès de la municipalité. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que des sincères remerciements soient transmis à Mme Louise Miro pour le service rendu au sein de la municipalité de Saint-Damien. Michel. Proposé par Michel. Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. Merci. 8.7, contrat numérisation des archives. Attendu que la municipalité a entamé la numérisation des dossiers de propriété tels que celle-ci était auparavant effectuée par Mme Louise Miro, adjointe administrative, attendu que Mme Miro est disposée à poursuivre la numérisation des dossiers à raison de maximum de 25 heures par semaine, et ce, à titre contractuel. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que Mme Louise Miro soit mandatée pour effectuer la numérisation des dossiers de propriété, et ce, à titre contractuel, que ce mandat soit octroyé pour une durée d'1 an, renouvelable rétroactivement au 8 août 2021, que le mandat soit octroyé à taux horaire, soit un montant de 23 $ de l'heure, excluant les frais de déplacement payables mensuellement sur réception de facture. Proposé par Jean-François. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Mme Miro va s'installer sur son scan, puis elle a un petit peu d'ouvrage à faire. Ouais. 8.8, autorisation, formation, environnement, comeback. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise l'inscription de Mme Jacinthe Guay, chef de service environnement, à la formation règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, selon le Q2 R22. Que ce conseil autorise le paiement des frais reliés à la dite formation.
proposé par Christiane. Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. Jean-François, oui. Oui, merci. Adopté à l'unanimité. Appui financier à la fondation, pour la Fondation Santé du Nord de la Naudière. Attendu la demande de don de la Fondation pour la Santé du Nord de la Naudière en vue de l'événement Défi Ski prévu en mars 2022. Attendu que ce conseil municipal manifeste son désir d'appuyer financièrement la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. En conséquence, sur proposition de, il est résolu qu'une somme de 100 $ soit ainsi transmise en appui à la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière. Proposé par Michel. Michel. Tout le monde est d'accord? Adopté. À l'unanimité. 8.10. Mandat notaire, acquisition du lot 5 859 952, chemin des Trois Sœurs. Sur proposition de, il est résolu qu'un mandat soit confié à Coutu-Comtois notaire pour la préparation d'un acte notarié relatif à l'acquisition du lot 5 859 952 du cadastre rénové du Québec. Que le maire et le directeur général soient autorisés à signer l'acte à intervenir ainsi que tout autre document inhérent le cas échéant. Un proposeur? Oui, Christiane. Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Au point 9, sécurité publique, autorisation de dépenses, vêtements pompiers. Attendu le besoin de vêtements officiels pour les pompiers du service des incendies. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que le Conseil autorise l'achat de vêtements officiels pour les pompiers pour un montant de 8 400 $ taxes incluses, que M. Jean-Pierre Deschênes, directeur du service des incendies, soit autorisé à signer les documents relatifs à cet achat. Un proposeur? Michel. Jean-François. Michel, tout le monde est d'accord? On est tous d'accord. Oui. Adopté. 10 aux travaux publics. Éric, veux-tu y aller à 10.1, octroi de contrat sel abrasif 2021-2022, s'il vous plaît? Oui, attendu que suivant l'appel d'offres par invitation pour la fourniture de sel abrasif pour la saison hivernale 2021-2022, les soumissionnaires suivants ont déposé leur offre comme suit. Sel Warwick Inc., 91 $ la tonne avant taxe. Sel Frigon Inc., 86,45 $ la tonne avant taxe. Compass Mineral Canada Corporation, 84,56 $ la tonne avant taxe. Minselène, division de Sel Windsor Limité, 94,39 $ la tonne avant taxe. Attendu la recommandation du superviseur travaux publics, M. Jonathan Cusson, sur proposition de, il est unanimement résolu d'accorder le contrat de fourniture de sel abrasif pour la saison hivernale 2021-2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Compass Minerals Canada Corporation, au prix de 84,56 $ la tonne avant taxe, ce prix comprenant la fourniture et la livraison du sel conformément au devis de soumission faisant partie intégrante du contrat. Merci. Proposé par Jean-François. Je l'ai vu se pencher par en arrière, j'ai dit la main s'en vient. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 10.2, déneigement release, transfert de contrat. Attendu, l'avis de la compagnie entreprise François Grandchamp Inc. à l'effet qu'elle désire mettre fin à son contrat de déneigement de la release. Attendu que la compagnie entreprise François Grandchamp Inc. désire transférer le dit contrat à la compagnie entreprise Turenne Inc. Attendu que la compagnie entreprise Turenne Inc. est disposée à reprendre le dit contrat pour l'année restante selon le devis établi. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil accepte le transfert du contrat de déneigement de la release à la compagnie entreprise de Turenne Inc. pour la durée restante au contrat et ce, aux mêmes conditions et spécifications stipulées au devis. Proposé Michel. par Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. François, Jean-François, il est-tu gelé? Hein? Ça rentre plus? Oui, il y a de Ah, l'aide. ben oui, c'est gelé. Hop. Ah, Oh, Il va revenir. il va revenir. oh, ben, on va ajourner le temps qu'il revienne.
Ça prend-tu un proposeur pour l'ajournement, Eric? S'il revient tout de suite, non, là. On va juste... Il laissait 2 minutes, ouais. On va laisser juste la magie de l'informatique, là. Il s'est fait couper l'Internet. Surtout qu'il n'est pas chez eux. Pourtant, d'habitude, ça fonctionne bien. Oui, d'habitude, Ben oui. Michel, es-tu capable de téléphoner? Oui, qui se branche par téléphone comme il fait dans les assemblées, les séances de travail. Michel, tu n'as pas de son? Je suis au téléphone avec, tout a OK. planté. Il est en train de se réinstaller. OK. Ah, le voilà. Ah. Bon. Désolé, on a beau être dans le sous-sol de la belle-mère au village, tout a planté pareil. Des choses qui arrivent. On peut poursuivre. Pour dire comme quoi qu'elle t'avait coupé. Merci. Bon, on poursuit. On est rendu à 10.3. Oui. Qui est retiré. Oui. Alors, 11, hygiène du milieu environnement. Rien de spécifique. Terminé. 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. Oui, Christiane? Rien non plus. OK, rien. Loisirs et culture, il n'y a rien. 13.1, renouvellement d'une autorisation de sentier de randonnée pédestre, ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Attendu, l'avis de renouvellement reçu du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles en regard de l'utilisation d'un sentier de randonnée pédestre sur les terres du domaine public situé dans le secteur du lac Pauvre. Attendu que la municipalité désire renouveler l'autorisation pour la période de 10 ans offerte par le ministère, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise le renouvellement de l'autorisation de sentier de randonnée pédestre auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, le dossier numéro 6808530000, que Mme Patricia Como, directrice des loisirs, soit autorisée à signer tous les documents pertinents pour et au nom de la municipalité, que ce conseil autorise le paiement des frais d'administration de 1 076 $ plus taxes reliés au renouvellement de l'autorisation. Alors, ça me prend un proposeur. Christiane. Christiane, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté. 14, les règlements 14.1, adoption du règlement 792, modification de la limite de vitesse applicable sur le chemin Beauparlent-Est. Attendu que le conseil municipal a pu prendre connaissance du règlement numéro 792 avant la présente séance, attendu qu'un avis de motion a été donné, que le projet de règlement a été présenté à la séance du 21 septembre 2021, sur proposition de, il est résolu, que le règlement 792 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. Ça me prend un proposeur. Jean-François. Oui. Alors, tout le monde est d'accord? Ben oui. Mais oui, adopté, c'est la limite est officiellement rendue à 50 km/h tout le long de Beauparlent-Est. C'est le résumé du règlement. 15, divers et affaires nouvelles. Alors, et le suivi, période de questions. OK, alors,
Je pense que les conseillers ont un petit mot à dire pour cette dernière séance de ce conseil avant les élections du 7 novembre. Michel? OK. Bonsoir tout le monde. C'est simplement pour vous dire comme quoi que il y a des élections au district 5 et puis que tous les autres districts sont complets et le maire aussi est complet. Fait que donc, n'oubliez pas pour le district 5, Lac-Matambin, qu'il va y avoir un vote à faire le 7 novembre. C'est tout pour moi. Merci, Michel. Jean-François? Oui, donc, moi, je voulais féliciter les gens qui ont été élus par acclamation. Certains disent que ce n'est pas des vraies élections, mais dans mon livre à moi, je pense que oui, étant donné que ça prend un certain courage pour aller mettre notre nom là-dessus, puis s'occuper de notre district. Et puis, fait que félicitations à ces gens-là, sauf dans le district à mon collègue Michel, là, qui va avoir des élections. Fait que bonne chance aux deux candidats. Pour ce qui est de mon cas, moi, je décide de ne pas me représenter parce que je travaille à temps plein dans un travail qui demande beaucoup. Et puis, je ne peux pas me consacrer entièrement à ma municipalité comme je le voudrais. Par contre, c'est partie remise dans plus ou moins 10 ans à ma retraite. Je vais me réimpliquer correctement et de façon plus disciplinée d'une certaine façon à la municipalité. Et peut-être juste terminer sur une petite note, j'ai pris quand même de l'expérience et j'ai vu plein de choses, puis je rêve d'un Saint-Damien un petit peu plus, pas dynamique, mais ouvert d'esprit. Donc, il y a des beaux projets qui se sont présentés, qui vont se représenter, qui vont avoir d'autres projets. Puis si on veut quelque chose de bien à Saint-Damien, il faut être ouvert d'esprit un petit peu plus peut-être pour permettre à ces projets-là. Il y a des projets intelligents avec des bonnes personnes. Il faut faire de la bonne information et s'assurer que ces projets-là viennent à jour pour qu'on ait plus de services, puis quand même avoir un Saint-Damien qui est sur la map. Donc là-dessus, je vous laisse là-dessus. Puis merci pour l'expérience, merci pour tout et à la prochaine. Merci beaucoup, Jean-François. Bravo. Beau travail. Alors, Christiane, à ton tour. Oui, j'ai 3 petits points. Premièrement, une nouvelle. Madame Yolande McDuff, doyenne du Lac-Corbeau, nous a quittés il y a quelques jours. Alors, au nom de la municipalité, j'offre nos plus sincères condoléances à toute la famille. Une nouvelle un peu plus intéressante, cette semaine est la semaine des écoles publiques et particulièrement aujourd'hui, le 5 octobre, c'est la journée mondiale des enseignantes et des enseignants. J'en profite donc pour remercier toute l'équipe de l'école Saint-Cœur-de-Marie. Merci à vous toutes et tous de vous renouveler constamment. On sait que présentement, la période n'est vraiment pas facile et vous faites un travail exceptionnel. Et mon dernier point, M. Monette. La fonction de maire n'est pas de tout repos et vous l'avez apprise à la dure. Nous tenons, Michel, Jean-François et moi, à vous remercier pour votre présence ces 4 dernières années. Bien que nous ayons eu des divergences d'opinion à l'occasion, nous respectons votre intégrité, votre franchise et votre dévouement envers tous les citoyens. Nous vous souhaitons une belle et très longue retraite bien méritée. Voilà. Bien, merci beaucoup. Alors, c'est à mon tour, effectivement. Pour les dossiers, comme à la période de questions, j'ai ça à cœur aussi, la sécurité des piétons. Et effectivement, j'avais à mon agenda, j'ai dit la semaine prochaine, mais c'est cette semaine, de contacter Mme Bouvier au ministère des Transports pour avoir un suivi ponctuel de qu'est-ce qui arrive avec le petit programme que je nomme affectueusement le programme cloche du MTQ. Des lignes, des lignes, des lignes. On ne sait pas ce que ça donne, mais je veux voir les résultats. D'un autre point de vue, oui, je remercie aussi les élus. La dernière année était vraiment formidable. Nous avons avancé beaucoup, beaucoup de dossiers, réglé beaucoup de choses. Et je vois un bel avenir pour Saint-Damien. Comme Jean-François a dit, il faut avoir une ouverture d'esprit un peu plus grande, puis s'enlever un peu le principe de pas dans ma cour. Là. Ça, faut pas gêner, là, puis il faut aller de l'avant. Je remercie aussi les employés municipaux avec qui j'ai côtoyé quotidiennement
Et on le sait qu'il y a eu beaucoup de changements. Éric, un gros merci pour la restructuration que tu as proposée. Et je suis fier d'avoir contribué avec les élus à cette nouvelle synergie dans Saint-Damien, vraiment nouvelle. Et écoutez, encore une fois, merci de m'avoir élu il y a 4 ans. J'ai fait de mon mieux et j'avais comme objectif le skatepark, on l'a eu. Ensuite, de faire un gros remaniement administratif, c'est fait. Grâce aux idées novatrices d'Éric, effectivement, et d'avoir rétabli, oui, les finances, si on peut dire. On est parti avec un déficit de 415 000 et là, les derniers pronostics qu'on a regardés ce matin, on va peut-être finir avec un petit surplus. Alors, c'est tout à notre honneur. On a travaillé fort, toute l'équipe. Et merci tout le monde. Et oui, je suis officiellement à la retraite. Et les gens, ben, ça va me faire plaisir de vous côtoyer, de vous saluer. Alors, merci beaucoup. Là, c'est la période de questions. C'est ça. Alors, j'invite les personnes présentes à se nommer et à poser leurs questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Alors, Michel? Oui, on a M. Jean Lapointe. Si vous voulez ouvrir votre micro et votre écran, s'il vous plaît. Ben là, pas l'écran. Oui, bonjour. Il y a des résidents du chemin des Cascades qui se posent des questions sur l'avancement des travaux concernant le passage de la fibre optique dans le chemin des Cascades tout particulièrement. Avez-vous des informations concernant ce projet? Oui, M. Lapointe, effectivement, il y a plusieurs personnes qui nous posent des questions et il n'y a pas grand-chose qui a avancé depuis qu'on donne des nouvelles comme telles, mais pour avoir un suivi vraiment régulier, sur le site de la MRC, il y a l'Internet qui est là-dessus, il y a des cartes interactives et Mme Cormier s'évertue à mettre ça à jour et répondre à plusieurs questions des citoyens, beaucoup mieux que nous autres, on servirait d'intermédiaire. Alors, dernièrement, Mme Cormier nous a encore informé que les retards sont beaucoup dus au manque de personnel un peu partout dans tous les domaines et surtout le retard de livraison qui a été causé par les feux de forêt dans les Rocheuses. Alors, la marchandise est comme gelée au port de Vancouver parce que ça vient d'Asie. Et écoutez, on reçoit les pièces à la miette, si on peut dire, puis Connexion Matane-Winnie avec Cooptel avance tranquillement. Mais on est à la merci de tous ces services-là. Merci beaucoup. Bienvenue. Autre question, Michel? Oui, M. Pierre Charbonneau. Ouvrez votre écran puis votre micro. Bonsoir, M. Monette. Bonsoir à tout le monde. Ma question est concernant le point 8.10. Pouvez-vous donner plus d'explications concernant l'acquisition du lot 5 859 952? Un petit peu. 8 points quoi, vous m'avez dit? 8.10. Ça, c'est la virée au bout du chemin des Trois Sœurs qui arrive à la rivière. Et cette virée-là appartient à un privé qui nous le cède officiellement pour que ça soit municipalisé comme le reste du chemin. Merci beaucoup. Et en passant, je vous souhaite une bonne retraite, M. Monette.
Ben, merci beaucoup, M. Charbonneau, puis je vous souhaite bon succès en passant tout le monde de M. Charbonneau et le maire élu sans opposition. C'est le seul qui s'est présenté. Et félicitations. On va se rencontrer, Pierre, cette semaine. Je vais t'appeler, puis on va se fixer un rendez-vous pour faire une transition. Éventuellement, je pense que c'est aux alentours du 18, là, dans la semaine du 18, qu'il va y avoir la sermentation. Là, je ne suis pas sûr, Éric. Troisième semaine d'octobre, c'est à peu près autour de ça. C'est ça, mais d'ici ce temps-là, Pierre, on va se rencontrer, puis on va faire une belle transition. Merci beaucoup. Merci. Il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Bon, ben, écoutez, l'ordre du jour étant complété, je vais me rendre à la fin là, pour lire le texte officiel de façon officielle. L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de, il est unanimement résolu de lever la séance à 20h36. Proposeur? Je propose. Jean-François propose, tout le monde est d'accord? Ben oui. Merci beaucoup. À la prochaine, éventuellement et en d'autres circonstances. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Bonne soirée tout le monde.